faut vivre avec son temps. Et je pense que la télémédecine en fait partie. Avenir. Innovant et essentiel. Performance. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. La téléconsultation, c'est une nouvelle façon d'exercer la médecine. Elle ne remplace pas totalement une consultation classique quand on a besoin d'examiner physiquement l'enfant. L'enjeu majeur de la télémédecine pour les enfants polyhandicapés était de compenser les grandes difficultés d'accessibilité aux soins pour les enfants polyhandicapés. Regarde, quelqu'un te dit bonjour. Tiens, regarde, il y a le docteur Uli là-bas qui te dit bonjour. Le docteur. D'accord? C'est le docteur Uli. Les enfants sont en général assez attentifs, curieux de voir, parce qu'eux, ils s'attendent à voir quelque chose dans la télé qui n'est pas forcément le neurologue. Donc là, ils voient le neurologue. Donc ils sont attirés par l'écran. On a remarqué que c'était assez bénéfique. Alors on ne sait pas si c'est l'écran qui les a attirés et du coup calmés ou si c'est le fait que c'est une consultation plus paisible en fait. Pour ce qui est du polyhandicap, on s'occupe d'enfants qui ont beaucoup de mal à se déplacer, qui sont fragiles et qui sont très perturbés par le fait d'être dans un environnement hospitalier. Donc la téléconsultation de télémédecine a l'avantage de les voir dans leur environnement, avec leurs parents et avec le personnel qui s'occupe d'eux au quotidien. Donc on a une idée beaucoup plus claire de ses capacités, en particulier de communication. Pour l'instant, aucun résultat. Elle se réveille systématiquement tous les jours. C'est vous qui donnez toujours les cours? C'est moi qui prépare les traitements. D'accord, ok. Il est très compliqué pour les parents de se rendre régulièrement dans les hôpitaux de surspécialité sur Paris. Donc malheureusement, beaucoup d'enfants étaient un petit peu perdus de vue, voire avaient des consultations bien trop sporadiques. Donc ça a largement permis une amélioration du suivi de ces enfants par leur médecin référent neuropédiatre. Quand on y va à Trousseau, on se lève tôt. Souvent, c'est des rendez-vous le matin, mais il faut compter une à 2 heures déjà de transport. Il faut y aller en ambulance. Et ça le stresse énormément d'aller dans les hôpitaux. Il est resté longtemps à l'hôpital, donc du coup, ça les reste. Quand on y va, il stresse quand même beaucoup. Il est beaucoup moins fatigué. Il est moins fatigué. Il est dans une structure qu'il connaît déjà. Donc, ouais, non, c'est tout. C'est que du positif. Ouais. C'est le professeur Biet. Tu le vois? Tu la connais. Tu dis coucou? Aujourd'hui, on allait voir le docteur Biette qui est en face de toi, à la télévision. Tu l'entends? Alors, il n'est pas avec nous, il est dans l'écran de la télé. Regarde, il est juste en face. Tu le vois? Sinon, depuis la dernière fois, il grandit normalement, il n'y a pas trop de soucis. Donc on reprogrammera une consultation en fonction de l'électroencéphalogramme, on décidera à ce moment-là. Ok, d'accord. D'accord? Ok. Merci. Très bien, au revoir. Au revoir. Merci. Nous, ça nous aide énormément et je trouve que la consultation, elle se fait beaucoup mieux. Puis on a les professionnels autour de nous qui nous entourent et qui nous expliquent aussi les choses, qui prennent le relais. À la suite de la consultation, le médecin expert rédige un compte-rendu de consultation qui est stocké sur la plateforme et il émet également, si nécessaire, une ordonnance du traitement, si le traitement est modifié, renouvelé ou s'il y a besoin d'examens complémentaires. Ça permet aussi de rassembler tout un tas de personnes qui gravitent autour des enfants et surtout avoir des points de vue très très différents de l'un de l'autre, avec une approche très différente. Très souvent, il y a une véritable richesse dans la compétence et la connaissance de l'enfant de ces personnels de proximité, mais qui, bien entendu, ne participent jamais à la consultation à l'hôpital. Le moment le plus calme, je dirais, c'est peut-être quand je la vois au moment du repas. Elle va s'asseoir et là, elle va lutter contre le sommeil. On sent elle a les paupières lourdes. Il faut absolument vérifier que c'est pas autre chose. Oui. Là, on tient compte de leur avis et du coup, dans le quotidien, je pense qu'ils en tirent un réel bénéfice de par leurs compétences, mais aussi dans leur qualité de suivi. C'est-à-dire que moi, j'ai par exemple pu observer que la qualité du suivi des crises d'épilepsie est bien meilleure depuis qu'on fait de la téléconsultation. Ça a affiné
le diagnostic de l'enfant au quotidien. Si on met kiné, si on met neurologue, si on met praticien du centre, si on met tous ceux qui vont ensemble, la coordination elle sera optimisée automatiquement. Nous avons anticipé la loi de modernisation du système de santé et notamment sur le travail partagé des équipes de soins avec ce projet télémédecine qui est une vraie réalisation de démocratie sanitaire. Je pense que ce projet qui était expérimental initialement doit être poursuivi et surtout doit être amplifié. Il ne s'agit pas simplement de faire l'économie de déplacement parce qu'en effet ça évite des déplacements, des fatigues, des transports, mais ça amène un plus dans la dimension qu'est une consultation pour un enfant polyhandicapé en l'évaluant dans son réel milieu. Je pense que dans quelques années on ne comprendra pas comment on s'en est passé. Tu dis au revoir ? Ouais, c'est bon.